Les quarts de finale du CFJ 2022 ont offert de très belles histoires et toutes sont dans ce résumé. Le dénouement final du CFJ 2022 se rapproche. Pour ces quarts de finale, les scénarios des match-play ont une nouvelle fois été mouvementés par l'élimination de grands prétendants, à commencer par Thomas Batti en U12 garçons défait one-up par Antoine Joly. Le joueur de Bastide-Salette rencontrera en demi Aidan Morra pour qui le dernier carré est une grande première, lui qui joue les championnats pour la deuxième fois. C'est beaucoup mieux. Au précédent, j'avais même pas passé le cut, donc forcément c'est sympa de se dire qu'on est dans les 4 français, c'est bien. L'autre demi-finale opposera Tao Pemerica au représentant local Clément Vincent. Mené de down jusqu'au départ du 16, le joueur du gouverneur est revenu dans le match avant de prendre l'avantage au 17 et de gagner sur le dernier trou, non sans émotion. Quand on se dit qu'on est parti 2 up après 2 trous et qu'on se retrouve 1 down après 9, c'est un peu fou. Un coup, t'es super content, un coup, t'es stressé, donc la tension émotionnelle, quoi. Et c'est un peu pour ça que je joue au golf pour vivre des moments comme ça, quoi. Chez les U12 filles, Lana Guyot est la première qualifiée sur le score de 4-2 face à Eva Delattre. Elle retrouvera jeudi Tiffany Kongassiou, tandis que la seconde place en finale se jouera entre Romy Bess et Anoushka Djoumik. Je suis contente parce que je me faisais mener, donc c'était un peu dur et je pensais pas gagner. J'étais pas dans le jeu, j'étais passive, j'attendais, puis à un moment j'ai réussi à gagner un trou et après j'ai enchaîné. Et je me suis dit que je suis contente et je me suis battue pour et aller en demi c'est très bien. Dans la catégorie féminine du dessus, le résultat du jour est signé Romane Poissonnier qui élimine Gisèle Zhao one-up au terme d'un match où les deux joueuses ont mené à tour de rôle. Un beau succès qui amène une belle histoire puisque la joueuse de Bondu affrontera son amie du club, Charlotte Bouquet, vainqueur de son match, 3-2. On est super content d'avoir gagné notre match. Après, on sait qu'il y en a une des deux qui va aller en finale, donc que ça soit l'une ou l'autre, pour moi, si moi je perds, je serais quand même un peu déçue, mais après si elle gagne, je serais contente pour elle. Mais après, ouais, un match à jouer à fond et on verra. La meilleure de ce duel affrontera la gagnante de l'autre demi-finale, jouée demain par Lily Reiter et Léa Giron, qualifiées ce jour sur les scores de 1-up et 2-up. Enfin, chez leurs homologues benjamins, si Raphaël Turcot, Théophile Archer et Maxime Olivo se sont qualifiés sans trembler, Oscar Couillot a dû, lui, aller chercher son score de 2-1 face à Augustin Farando. Ouais, c'était difficile. Il a mené pendant tout le match jusqu'à ce que, aux 14 et 15, je prenne les trous pour repasser one-up et gagner le 17 pour finir le match. Je suis soulagé vu que j'étais bien tendu pendant toute la partie. Il menait tout le temps et j'ai fait beaucoup de mauvais coups que j'ai réussi à rattraper. Du coup, ouais, je suis très soulagé d'avoir gagné. Il décroche ainsi l'un des derniers tickets du tournoi et aura pour prochaine tâche de battre Maxime Olivo. Le rendez-vous est donné pour l'ensemble des demi-finalistes, départ 8 h, pour décrocher une place en finale.